Mignonté! Hola Mignonté. C'est le podcast de Christelle Nadia Fotso. Et j'ai un si grand respect pour vous qui suivez ce podcast que je pense que vous savez tout et j'oublie de vous dire que le podcast de Christelle Nadia Fotso est tous les lundis et tous les vendredis en français et tous les mardis et tous les jeudis in English, Mignonté. Dans cet épisode du 23 juin 2025, je dois vous parler de ma relation avec Facebook. Je ne sais pas comment la qualifier. J'ai envie de dire qu'elle est forcée. J'ai envie de dire qu'elle est abusive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas une relation entre deux personnes égales. Je ne suis même pas sûr que ma relation avec Facebook soit une relation saine. Dans mon histoire, celle que je m'évertue à vous raconter, Facebook, je ne parle pas des réseaux sociaux, je parle de Facebook, a une place à part. Je n'ai jamais véritablement été Facebook. Étant avocate au barreau de Washington DC, euh, je pensais que les réseaux sociaux c'était pour les plus jeunes. Donc je voyais pas l'intérêt de communiquer. Je me méfiais de ce que je ne comprenais pas. Mais déjà à l'époque, je tenais un blog, deux blogs, un blog en anglais et un blog en français. Je le faisais pas en donnant mon nom, mais je m'abonne sur Facebook quand je réalise en fait qu'il y a déjà quelqu'un qui a mon nom qui est sur Facebook et qui publie des choses qui sont pas très comment dire qui sont pas très respectables. Et donc je me rends compte que oulala, il faut absolument que j'y aille et que je mette mon nom. Donc il y avait déjà il y avait Anne-Christelle Fotso qui était là, je pense elle était en Belgique, moi j'étais à New York et donc du coup je fais Christelle Nadia Fotso, c'était juste un profil à l'époque. C'est quand je publie mon premier roman, mon premier livre, L'empreinte des choses brisées, qui est un roman, que je crée la page Christelle Nadia Fotso. À l'époque, j'ai même créé la page L'empreinte des choses brisées. Mais j'ai pas vraiment utilisé le média parce que ça ne me plaisait pas. Je demandais beaucoup aux gens, je demandais de comprendre, de faire l'effort de lire le livre. Il y avait des choses que je ne voulais pas raconter, je ne voulais pas parler de mon père, parce que pour moi j'étais Christelle Nadia Fotso, l'écrivaine, et le livre, L'empreinte des choses brisées, était un roman. Mienté. Donc Facebook existait, c'était vraiment je publiais ce que je publiais sur mon blog et j'étais très Twitter à l'époque, qui est devenu X aussi. Je republiais automatiquement, je ne voulais même pas faire l'effort de faire des posts à part pour Facebook. Donc c'est un peu comme ça que je viens à Facebook. Facebook commence à prendre une place à part dans mon histoire en 2019. Je ne peux pas dire euh, que ces deux m'ont fait. Comme on est déjà en guerre de succession chez les Fotso, ce groupe d'individus que les médias aiment penser sont une famille. Il y a des gens qui décident en fait d'utiliser ma force contre moi, c'est-à-dire l'écriture. De dire, ok, comme elle sait cela, on va l'utiliser contre elle et véritablement lui savonner la planche. Ils savent mieux que moi comment fonctionne le Cameroun et ils savent miinter que le Cameroun d'en haut est encore plus sauvage que le Cameroun d'en bas. Je dirais même miinter, j'irais plus loin. Je dirais que c'est le Cameroun d'en haut qui est responsable du Cameroun d'en bas, euh, le Cameroun d'en haut qui alimente ça. Donc, ceux que je combats, même maintenant, comprennent tout de suite que, ah, elle sait écrire, on va utiliser ça contre elle. Et moi, miinter, je fais des tentatives d'échapper à ça. Mais je me rends compte que mon père est pris dans quelque chose qui le dépasse. Et ma hantise à ce moment-là, miinter, c'est de lui éviter une fin désastreuse. Je pense encore que c'est possible. Et je commets l'erreur, miinter, de penser que le Cameroun d'en haut est comme moi. Que ce sont des gens qui me ressemblent, qui ont de l'éducation et qui croient en la méritocratie, qui ont des valeurs. Et qui croient au fond, miinter. Ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais ce sera sur le fond. Ce ne sera pas sur la forme. Et je continue, miinter, de ne pas voir
comment les gens me voient. Pas une seconde je ne pense à ça. Pas une seconde depuis le départ, Mianté. Je ne me dis que je suis vue comme la Fotso en situation de handicap qui dérange et qui, parce qu'elle a de l'éducation, peut penser qu'elle peut être autre chose qu'une femme de couleur en situation de handicap. Je ne comprends pas ça, Mianté. Je réalise que Facebook, que l'instrument m'a échappé euh, lorsque mon père, durant la campagne de 2019 des municipales, a fait une sortie que je trouve abracadabrante sur les Bamileke. Et moi, Mianté, je prends ma plume pour lui répondre. Et à l'époque, c'est Aman Mana qui publie ma réponse, ma défense de mon père par rapport aux attaques qu'il subissait, mais en disant quelle est ma position. Toujours fait la tribune lorsque je dis une chose claire, c'est que je ne suis pas d'accord avec mon père, mais que je vois très bien euh, le rôle qu'on essaye de lui faire jouer. Je suis en désaccord avec cela. 2019, Mianté. Et là, ça continue ensuite quand, voyant bien que ça ne marche pas, le professeur Kamto à l'époque se fait arrêter. Et je choisis ce moment-là pour l'interpeller face à quelque chose de grave qui a tout à voir avec son avocat de l'époque, Éric Dupond-Moretti. Et j'envoie, je vais même parler de lui directement, la copie de l'article à Jean-Bruno Tanier, qui me dit non mais vous allez vous faire dégommer. Je dis non mais c'est important que je le dise. Et donc l'article sort. Et je me rends compte, Mianté, tout de suite que personne n'a lu l'article. Si pour eux c'est la fille de Fotso qui insulte Kamto. Personne n'a lu l'article. Tous les petits personnages là sur Facebook, ils savent qui ils sont. Je vais en parler dans quelques mots, dans quelques minutes. Commence à dégommer en disant la sardine, l'huile de la sardine. Aucun d'eux n'a lu l'article. Et puis il y a quelqu'un qui a instrumentalisé par les gens d'en haut et par quelques Fotso. Il sait que je sais. Je parle ici de Boris Berthold, qui se met à y aller. Il décide que la faute Sola est facile. Elle se prend pour qui? Il fait un article qui dit c'est la guêpe qui se prend pour une panthère. Un article sur sa page Facebook. Il y va. Et il va même plus loin pour dire à quel point il est sûr que je ne suis personne et que je n'ai pas de répondant. Il va sur Twitter et il me menace en disant si elle continue à l'ouvrir, je balance tout ce que je sais. Ça, c'est ce que Boris Berthold fait. Nous sommes en 2019, Mianté. Et je suis à cette époque-là malade. Nous sommes en 2019. Je sais que je vais subir une opération dans quelques mois, dont je n'ai pas véritablement la force de me battre contre Boris Berthold et contre tous les rats de Facebook, là. Et ce que je me dis toujours, c'est que non, le Cameroun d'en haut, j'ai trop de tontons, utilisons le terme. Pour qu'ils comprennent ça, on va quand même comprendre que c'est pas crédible. À un moment, ça va s'arrêter. Mais Mianté, ça se déchaîne. Il dit toutes les attaques possibles. À ce moment-là, mon père fait une messe d'action de grâce. C'est incroyable. On va même jusqu'à lui faire dire publiquement que il sait que je suis en train de mourir, mais il s'en fout. Il dit, elle est malade, mais je ne le fais pas. C'est la photo Victor l'a fait. À Banjoun, devant son conseil municipal. Donc c'est comme ça, c'est violent, Mianté. C'est violent. Et après ma troisième opération en 6 ans, je réalise que il y a quelque chose qui se passe là qui m'échappe. Je le réalise, Mianté, parce que, je l'ai dit, je suis pas seulement la fille de Fotso Victor, je suis la fille aussi d'une diplomate. Beaucoup des ambassadeurs, je les connais. Samuel Vandonelo est un tonton. Il y a tout ça qui se passe. Je suis mais sali sur les réseaux. Boris Berthold est tellement sûr de sa force qu'il va franco. C'est-à-dire qu'il me traite comme une vendeuse de piment. Il se dit, je peux y aller. Il y va. Il est sûr qu'il a mon dossier, il me menace. Donc à ma sortie d'hôpital, je fais 2 choses. Je commence à écrire défiguré.
Et je me dis, bon, comme il est clair qu'on veut me tuer, je vais devoir utiliser les réseaux sociaux, utiliser Facebook. Mon blog, je ne le tenais plus. Twitter, c'est pas vraiment un réseau pour faire des batailles africaines, camerounaises. Et donc, la seule avenue, c'était de véritablement utiliser Facebook. De véritablement utiliser Facebook. Et donc, je me dis, ok, je n'aime pas m'exposer, mais vu que je suis déjà exposé et vu qu'il est évident que personne ne prendra jamais ma défense, je vais utiliser Facebook. Mienté, ça commence comme ça. Il y a beaucoup de moments, dont celui dont je vous parlais ce week-end, l'épisode du porno, où je ne vois pas très bien qui est derrière ça. Et puis aussi le fait que, à un moment, Jean-Bruno Tagné me lâche brutalement, parce que c'était lui qui devait distribuer le livre des figurés. J'en ai déjà parlé, au Cameroun. Et il le fait, je sens très bien, je vois très bien. Et puis la suite de ce qu'il a fait avec Naya TV. Je ne le comprends pas, mais je sens ce qui se passe. Je ne le comprends pas, mais je le sens. Je sens que, en haut, là, je suis, comment dirais-je, je suis celle qu'on va sacrifier. Celle qu'on a sacrifiée. Et puis à ce que aussi quelques tontons me disent, mais on dit que tu utilises les réseaux, que tu insultes ton père, etc., etc. Facebook, m'y était. Donc, il y a des forces comme ça invisibles. Le réseau de ceux que j'appelle les cancristes, c'est-à-dire les partisans du cancre de macaque, qui est, ne m'ayant pas pardonné de l'avoir dégommé, chose que je ne regrette pas en 2015, avec un test que j'avais publié à la fois sur Jeune Afrique, en droit de réponse à son interview. Je l'ai dit que je vois, les partisans de l'ex-époux de Njitap. Ils se mettent à deux, avec d'autres, Mianté, avec d'autres, pour dire, celle-là, vu que sa génitrice a lâché et que ceux d'en haut laissent faire, on va lui régler son compte. Donc il y a toutes ces affaires-là qui sortent sur Facebook. Voilà, le porno, le ceci. On attaque un livre qu'on n'a pas lu. Vous remarquerez, Mianté, que ceux qui disent porno, faut leur dire, mais t'as lu le livre des figurés de Christelle Niafoto? Non, il y a une WhatsApp orchestré par tous ces gens-là où on prend des interviews et on dit, elle veut faire que le porno vienne abandonner. Est-ce que je le peux? Telle la question. Non, on parle ce week-end. Je vais vous faire enfin l'épisode de porno ce week-end. Donc, l'épisode porno, Mianté, je prends rendez-vous avec vous. Ce sera ce week-end. Donc, je réalise, Mianté, que je suis dedans. Facebook, maintenant, c'est comme ça. Je ne peux pas, j'essaye de publier des articles dans les journaux camerounais, ça ne donne pas. Euh, J'essaie autant possible de communiquer. Mianté. Il y a eu des moments où les journaux reprenaient ce que je disais sur Facebook avec des gros titres qui étaient à charge. Elle a dit ça sur tel, elle a insulté tel. On sent très bien que euh, les Camerounais étant comme tout le monde, ils ne lisent plus. C'est le titre qui va faire la chose. Mais j'avais compris que c'était la stratégie, mais je savais que je ne pouvais jouer que ce jeu-là, Mianté. Et ce que j'ai décidé, c'était d'utiliser ça contre eux. Donc, on a utilisé ma force d'écriture contre moi. Une personne qui utilisait les réseaux pour salir. Ceux qui le pensent en général n'ont jamais lu ce que j'écris. Hein. Ils ont lu ce que les gens disaient sur ce que j'écris. Et ils ont lu les gros titres. Mais dire qu'ils ont lu le livre, qu'ils ont vu une première interview, c'est trop dire, ils n'ont jamais fait. Et donc c'est comme ça, Mianté, qu'avec la mort de mon père, avec ce que je fais après, avec mes écrits, que ça commence à faire. Le cancre de macaque comprend très bien, il se dit, bon, je vais l'utiliser pour faire du sale à ma place. Voilà, pour dégommer, je l'ai dit que ce dit, oui, que on va la salir comme ça en fait, et personne ne va oser y toucher. Voilà. Et moi, comprenant ça, je me dis, ce n'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est de devenir suffisamment visible pour qu'il y ait des choses qu'ils n'osent pas faire. Ma stratégie sur Facebook était très très simple, c'est de me dire, il n'y a pas pour moi de bad buzz, vu que de toutes les manières, ils m'ont tellement sali qu'en faisant ça, qu'en étant visible, ça les empêche de faire certaines choses. Ça les empêche de me tuer dans le noir.
Non, ils font beaucoup de choses. Ils se disent que tout est bien, c'est pas plus mal. Donc, on va regarder ça sur Facebook comme ça, il va faire ça, ça, ça. Mais, bien je n'avais pas d'autre choix. Mais ce qui se passe quand le cancre de macaque décide parce que ce qu'il fait ne marche plus. Euh, il se disait qu'avec ses partisans et ses cancristes et son réseau, avec ces quelques journaux-là, il m'avait fabriqué et que je devais lui servir pour revenir. Voilà. Obtenir la grâce présidentielle, montrer qu'il n'y avait que lui qui pouvait souder la famille Fotso, faire qu'elle soit unie et qu'elle serve les intérêts du plus fort au Cameroun, quoi. C'était ça que le cancre de macaque proposait. Il se rend compte que ça ne marche pas comme il le souhaite, que je ne joue pas le jeu parce que je me dis que je n'ai pas à le servir. Je n'ai pas à lui faire allégeance. Je sais qui il est. Et donc, il met le feu pour mettre la pression sur moi. C'est-à-dire qu'il casse tout, en fait. Il fait en sorte que je n'ai pas d'autre porte de sortie que de venir à lui en rompant. Ce qu'il essaye de faire. Donc, 2023, pouf, il casse tout. Voilà, 2024 et tout ça. Et vous vous souvenez, Mianté, de mes directs 2024 sur Facebook? C'est ce que je disais. C'était le cancre de macaque qui était responsable de cela. Il essayait de faire que je me mette à genoux, Mianté. Et là, on me lance un peu la perche pour que je fasse exploser, je l'ai dit que, avec la fin de son mariage. Et moi, je fais un direct Mianté où je m'adresse plutôt au cancre de macaque. Mais comme ses partisans sont là sur Facebook, on ne prend que la partie où je parle d'affaires qui sont périphériques. C'est-à-dire la relation de je l'ai dit avec une JTAP. C'est pas le plus important. Et je l'ai dit que même, elle n'est pas aussi importante que le cancre de macaque. Non, elle a tué beaucoup. Elle a tué beaucoup de gens, voilà. Mais celui qui est responsable du désordre qu'il y a là, c'est le cancre de macaque. Donc il m'oriente comme ça. Il se rend compte que ça ne marche pas, Mianté. Et c'est pour ça que ma page est encore plus attaquée. Donc on signale l'année dernière beaucoup de choses que je fais. On dit sollicitation pour dire oui, elle offre ses services sexuels et tout ça et tout ça. Oui, oui, il fallait que Facebook, comme ils ont plus de gens pour vérifier, surtout en français, plus on signale, plus il y a des chances que votre page soit bloquée, même ne serait-ce ou restreinte, ne serait-ce que temporairement. Donc ça vous empêche de communiquer. Donc toute l'année dernière, c'est fait. Et je l'ai dit que aussi, comprenons un peu que c'est ça. Elle aussi, elle se met là. Et puis, quand le macaque, il essaye de m'induire en erreur en me faisant tout pour que je ne vois que je l'éduque alors que je sais que c'est lui. Et il y en a d'autres aussi qui le font mienté. Et donc, tout cela, quand je reviens sur les réseaux en début d'année avec les extraits de ce podcast mienté, de Christelle Nadia Fotso, le podcast, ça pose un problème à toute cette bande-là. Enfin, je ne fais plus de longs articles où je parle et les gens ne peuvent pas prendre le temps de me lire. Je fais des courts extraits en essayant de faire que les gens viennent sur YouTube pour regarder le podcast mienté. Et ça commence à marcher. Et depuis 2 mois, Facebook a recommencé ce truc-là mienté. Beaucoup d'extraits de ce podcast sont signalés. Il y a d'abord eu des extraits d'un épisode que j'ai fait sur mon père, où le mot nègre, parce que je dis le vaillant combat de Fotso Victor pour ne pas mourir comme un vieux nègre sans médaille à l'hôpital américain de Paris. Facebook suspend ça en disant le langage il est haineux. Hate speech, conduite haineuse. Je proteste, je me dis qu'ils vont revoir, mais ça ne changera. Je me dis bon, c'est une fois. La deuxième fois, Mianté, c'est la même chose. Je dis, on a fait de Fotso Victor un nègre sans histoire. Et encore une fois, paf, on suspend, on enlève le truc en disant discours haineux, conduite haineuse. La troisième fois, Mianté, c'est la semaine dernière, où je dis l'Africain est considéré comme méchant en réponse à Kuno Rutahiwa. Tous les shorts que Facebook enlève
sont toujours sur Instagram, sont sur tous les autres réseaux sociaux, et que un de ces shorts m'y été concernant l'hommage à mon père suite au 5e anniversaire de sa mort, et sur une vidéo qui est encore disponible sur Facebook. Donc, Facebook, du coup, depuis jeudi, je pense, a restreint ma page, considère que c'est une page qui véhicule des discours de haine raciale, hein, pas haine contre le cancre de macaque, où je l'ai dit que haine raciale, conduite haineuse, etc. Donc, en gros, pour Facebook, la page de Christelle Nadia Fotso est une page anti-africaine. J'ai passé tout le week-end en anglais et en français à essayer d'avoir quelqu'un de Facebook pour leur parler de cela. Pour leur dire, mais écoutez, je suis un personnage public, une femme de couleur en situation de handicap qui a un combat précis. Il suffit de savoir quel est le contexte, il suffit de regarder des vidéos, pas juste de s'attarder sur le mot nègre ou africain pour comprendre ce que j'essaye de dire et pour voir que j'utilise les mots qui sont utilisés contre mon père et contre moi. Et c'est très bizarre. C'est très strange. Utilisons ce terme en anglais que j'aime beaucoup. Je reçois les pires insultes sur Facebook. Des concristes et des je la dis que joie. Des concristes et de je la dis que joie. Les partisans d'Yves Michel Fotso et ceux de Laure Toukam Fotso. Les choses les plus détestables qu'on peut dire par rapport à mon handicap, par rapport à mon physique, par rapport à ma vie sexuelle, par rapport à tout. Ça, Facebook, on va dire, c'est pas là. Parce que en fait, c'est le nombre, le signalement. Le cancre de macaque, hein, et je l'ai dit qu'ils ont une meute là, des gens qu'ils ont payé pour faire du sale à leur place. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que sur Facebook, en tout cas, plus vous êtes nombreux à signaler quelque chose, plus la technologie va trouver en fait la chose qu'il faut pour enlever le contenu. Il suffit d'orienter la technologie vers cela. Il suffit de le faire. Et ça paye, ça fait que ils vont voir, ils vont se dire, ok, si tant de gens ne sont pas d'accord avec cela, sans véritablement que vous n'ayez d'autres avenues, d'autres mots de répondre en fait. Et ils savent que le temps que vous répondiez, ça vous suspend, l'audience ne voit plus véritablement ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc, mienté. Relation forcée avec Facebook. Au Cameroun, on dit beaucoup, lorsque les gens d'en haut parlent des réseaux sociaux, ils font comme si c'est un peu les gens d'en bas euh, qui utilisent ce réseau-là pour faire du sale. Non. Dans les affaires Futso, ce sont les gens d'en haut qui utilisent Facebook et qui s'en servent pour coller une étiquette à quelqu'un, l'effacer, la gommer et faire en sorte qu'elle soit perçue comme cela. Mon combat m'y est d'autant plus difficile que, je t'ai dit, je n'avais pas ce qu'on appelle en anglais de disability awareness. Je ne me suis jamais vue comme une femme de couleur en situation de handicap. Je pensais que mon éducation, mon parcours, faisait qu'il n'était pas possible, surtout pour les gens avec qui j'ai eu des liens, plus ou moins, ou qui me connaissent. Ou, quand je dis lien, le mot est fort, avec qui j'ai eu des échanges, et qui ont, je le pensais, un certain bagage qui leur interdit de juste comme ça être handiphobe. De juste comme ça avoir des partis pris qui seraient en fait qui relèvent du délit de sale gueule. Mais avec moi, c'est ce que tous ces gens l'ont fait parce que c'était facile. Ça leur permettait de ne jamais avoir à me répondre. De ne jamais avoir à me répondre et d'instrumentaliser ce truc-là, le handicap, contre moi, afin que les gens d'en bas se disent « Ouh là là, c'est la faute Sola en situation de handicap, c'est elle qui casse tout, c'est elle qui est responsable, qui porte les maux de tout ce que les autres l'ont fait. » Ça a été très facile
de le faire avec cette meute-là, cette vermine-là de Facebook, les rats de Facebook qui sont là et qui étaient là, tous les pages, Boris Berthold, Mianté. C'est le cas. euh, je ne peux pas, quoi qu'il fasse, je ne peux pas oublier Boris Berthold. Je ne peux pas l'oublier. Parce que c'est pas quelqu'un qui s'excuse. Et il sait qu'il a payé pour faire du sale. Il n'a pas, ce n'est pas un justicier. Lorsqu'il qu'il se permet cela, il sait très bien qu'il lui donne les informations, qu'il pense être solide, et il sait très bien pourquoi il le fait. Ce qui est scandaleux pour moi, c'est que tous les gens là qui suivent Boris Berthold ne lui demandent jamais véritablement de compte. Et ce qui est scandaleux pour moi, c'est ce qu'il a été facile de faire avec moi, sans jamais me lire et sans jamais m'attaquer sur ce que je dis. Et ce qui est pour moi euh, scandaleux, c'est Facebook en fait. Un réseau où euh, il est facile, lorsqu'on vient en meute et qu'on a un peu d'argent, de mettre quelqu'un dans une boîte. Et ce que je l'ai dit qu'eux et le concre de macaque ont essayé de faire. Et ils ont pensé qu'ils avaient réussi mienté parce qu'ils pensaient que j'étais comme eux. Ils pensaient qu'on était du même monde. Ils se sont dit que face à l'argent qu'ils avaient mis, face aux gens qu'ils avaient achetés, face à leur meute, à leurs partisans déchaînés sur Facebook, que je n'avais absolument aucune chance. Vous savez, mienté, ce qui m'a sauvé, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que je n'avais absolument rien à perdre. Et que, de toutes les manières, quoi que je fasse, on allait trouver quelque chose pour me salir. Et que la seule chose que je pouvais faire, c'était de rester visible. Vu que les gens comme Boris Berthold étaient capables de faire ce qu'ils ont, de faire ce qu'il a fait, en toute impunité. Personne ne lui a jamais dit quoi. Donc, ma relation forcée, abusive avec Facebook va se terminer. Elle va changer de forme parce que Mianté a ce podcast où je fais le pari, je mets le temps qu'il faut, je mets les efforts qu'il faut, que ceux qui veulent comprendre, ceux qui peuvent dépasser le buzz, même ceux qui pensent avec un complexe de supériorité, avec beaucoup comme ça de mépris, que ce que je fais relève de la sphère familiale. Qu'ils feront l'effort, ne serait-ce que pour m'attaquer, pour faire des critiques lourdes, qui vont regarder à ce moment ce podcast-ci et dire, ok, elle ouvre un peu trop là. On va regarder son podcast et on va le dégommer. On va montrer que Christelle Nadia Futso parle depuis des années là pour ne rien dire et que ce qu'elle dit est faux. Mienté, Facebook, c'est un véhicule qui reste à la base très... je n'aime pas le terme parce que je le dis toujours, je pense comme une américaine, j'aime comme une latine et je me bats comme une... Mais ça reste un véhicule très occidental. Et malheureusement pour moi, les gens que je combats, une grande partie est occidentale. C'est d'abord des Camerounais qui donnent le là, qui dit il faut faire comme ça, qui dit c'est comme ça qu'on la voit, qui dit non mais c'est ça, qui dit handicap. Le pari avec ce podcast, c'est de sortir de cette relation forcée avec Facebook, que je n'ai pas choisie. Ça, vous savez, une de ces relations dans laquelle on vous met, vous vous dites mais non mais c'est pas ce que j'ai fait, mais après vous vous rendez compte que non, ça prend trop d'énergie. Et vous ne savez pas très bien contre quoi et contre qui vous vous battez. Mais vous sentez très bien que vous êtes attaqué.
qu'on fait au Cameroun, ces articles-là sauvages qui sortent où on dit elle a dit ceci, on a dit cela. On vous cite, mais on dit la fille de ceci, on dit jamais l'avocate, on dit jamais elle a écrit tel livre, voilà. Vous sentez que vous êtes dans quelque chose, mais vous savez que au Cameroun, quand c'est comme ça vient de ceux qui ont le jet et ça vient de ceux qui ont le pouvoir. Et vous sentez très bien que ce n'est pas fait pour vous aider vous. Vous êtes juste un instrument pour aider les autres. On ne veut pas vous aider vous, puisque ça vous dessert en fait. On dit elle a dit ceci, elle a dit cela, on fait boum, 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 boum. Et on fait en sorte que les gens en bas ne comprennent jamais ce dont il est question. Mais la force des réseaux sociaux, c'est qu'il y a quand même des gens qui, parce qu'ils ont de l'éducation et de la bienveillance, arrivent à ne pas suivre la meute en fait. Ils arrivent à se dire, ça peut pas être ce qu'on nous dit là. Elle ne peut pas être comme ça. Qui disent non, 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 non. Ça ne peut pas être la fille en situation de handicap de Photo Victor, celle qui est allée aux États-Unis en 93, qui a réussi malgré tout à devenir avocate, qui écrit des livres, qui a toujours défendu son père. Ça ne peut pas elle qui cause tout ça. C'est pas possible. On a tellement fait qu'on sent bien que non. C'est trop instrumentalisé. Et moi, Mianté, mon parti pris, celle même, c'est de dire non. Vu ce qui a été fait, je ne pactiserai pas. Je ne vais jamais laisser tomber. Je ne ferai pas de compromis. Et 3 Mianté, tous ceux qui ont fait cela, les gens comme Boris Berthold, là, Jean-Bruno Tanier, tous ces gens-là, je n'agis pas comme eux. Moi, quand je parle de Jean-Bruno Tanier, quand je parle de Boris Berthold, je ne le fais pas derrière. Je le fais comme ça. C'est eux qui fuient parce qu'ils savent qu'ils ont les mains sales. Et ils savent que, eux étant très camerounais, ils ont joué là. Et ils ont joué contre moi en pensant que, Fotso, femme, handicapée, à faire quoi? Elle est faible, moi je veux manger ce que je dois manger, pourquoi je dois supporter ça? Et moi, Mianté, parce que je me suis toujours battu. Je ne laisse pas tomber. J'ai dit non. Et j'ai dit ce que je dis devant vous. C'est difficile. J'ai face à moi des gens qui captaient l'héritage de Photo Victor, l'héritage politique, l'héritage matériel, et même l'héritage traditionnel. Et là, ils essayent même de prendre l'héritage spirituel. Et face à cela, et ça c'était leur erreur, parce qu'ils ne m'ont pas donné d'autre choix que de me battre. Je vais me battre. Et Mianté, l'épisode d'aujourd'hui, c'était pour vous dire, vous me verrez moins sur Facebook, mais c'est parce qu'ils ont restreint ma page. Et je vous demande de vous abonner encore une fois sur la chaîne YouTube, sur TikTok, Mianté. Si vous voulez voir des films, si vous ne voulez voir que les shorts. Donc, on va sortir peu à peu de la relation forcée et abusive avec Facebook. On va essayer ce qu'on peut faire pour faire en sorte que Facebook enfin verifie la page. Et ce podcast va continuer. Encore une fois, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner sur la page YouTube. TikTok aussi, je suis sur TikTok. Regardez les épisodes Mianté du podcast, partagez-les autant que vous pouvez. Et je vous retrouve demain in English et encore jeudi in English et vendredi Mianté pour un autre épisode en français. Et on reste ensemble.